Dès les premières secondes, une question dérangeante s'impose. Où est passé son nez? Celui dont le nom faisait trembler tout le monde magique, au point que personne n'osait le prononcer. Aujourd'hui pourtant, beaucoup le surnomment presque avec ironie, le Seigneur sans nez. Ce détail qui semble anecdotique, presque grotesque, cache en réalité une transformation bien plus profonde. Celle d'un homme qui a peu à peu abandonné son humanité. Car non, il n'est pas né ainsi. Dans sa jeunesse, il était tout l'inverse de la créature qu'il deviendrait. Grand, pâle, les cheveux noirs comme l'encre, le regard intense et pénétrant, il possédait un visage presque parfait. Il avait hérité des traits fins et élégants de son père non magicien. Charismatique, brillant, séduisant. Rien ne laissait présager la noirceur qui grandissait déjà en lui. Des années plus tard, lorsqu'il revient dans l'école de sorcellerie pour demander un poste, quelque chose a changé. À travers un souvenir conservé dans la pancine, on découvre un visage déjà altéré. Les traits sont moins nets, comme floutés par une brume invisible. Sa beauté semble se fissurer, comme si la magie noire qu'il pratique depuis trop longtemps commençait à marquer son corps. Mais la véritable métamorphose s'achève lors du rituel du 4e tome de Harry Potter et la Coupe de Feu. Après plus de 10 années passées sans corps, réduit à une forme spectrale, il renaît grâce à un mélange macabre. Le sang de son ennemi, les os de son père et la chair d'un serviteur. Dans un chaudron en ébullition, un nouveau corps se façonne. Lorsqu'il en sort, il est plus pâle qu'un cadavre, les yeux brillants d'une lueur inquiétante. Et son nez a disparu. À sa place, 2 fines fentes, semblables à celles d'un serpent. Pourquoi un serpent? Parce que cet animal est le symbole de la maison fondée par Salazar Serpentard. Parce qu'il parle leur langue. Mais surtout parce qu'il s'identifie à cette créature froide, calculatrice et redoutée. En recréant son corps, il ne s'est pas contenté de revenir à la vie. Il a façonné son apparence selon ce qu'il vénérait. Il a rejeté les traits hérités de son père pour adopter un visage plus proche de son obsession de pureté et de puissance. Son nez n'a pas disparu par accident, il a été sacrifié. Dans l'adaptation cinématographique de Harry Potter, ce visage inhumain a demandé un travail colossal. L'acteur Ralph Fiennes a vu son nez effacé numériquement pour laisser place à ses fentes reptiliennes animées par effets spéciaux. Même ses yeux, décrits rouges dans les livres, ont été conservés bleus à l'écran, accentuant cette froideur glaciale, presque élégante. Alors pourquoi n'a-t-il plus de nez? Parce qu'en cherchant un pouvoir absolu, il a coupé un à un tous les liens qui le rattachaient aux autres. L'amour, l'empathie, la compassion. Son apparence n'est que le reflet de cette rupture. À force de fragmenter son âme et de renier son humanité, il est devenu incomplet. Le jeune homme séduisant qu'il était autrefois a disparu depuis longtemps. Il ne reste qu'une silhouette déformée par ses propres choix. Un être qui, en voulant dépasser la condition humaine, a fini par perdre jusqu'à son propre visage.